propose d'aborder la création d'un filtre totalement automatisé avec une liste déroulante. Celle-ci sera créée non pas par l'onglet Données, mais par l'onglet Développeur. Alors, bien sûr, pour maîtriser au mieux la formation que je vous propose aujourd'hui, je vous mettrai le fichier dans la description afin que vous puissiez le récupérer et éventuellement vous entraîner. Je vous souhaite une bonne formation. Le but de cette vidéo est de créer une liste déroulante telle que nous voyons à l'écran, par exemple si je clique sur Marseille, et cette liste déroulante avec bien sûr les fonctions adaptées me permettra de filtrer les informations se trouvant dans cette plage de données. Il est à signaler que cette plage de données a été importée via Power Query d'une autre plage de données se trouvant dans l'onglet Données. Bien sûr, j'aurais pu importer cette plage de données dans un autre classeur. Alors, cette création de liste déroulante que nous pouvons au premier abord trouver assez simple à réaliser est dans l'absolu un petit peu difficile. Pourquoi? Parce que je vais avoir besoin, d'ailleurs je fais afficher, je vais avoir besoin de créer certaines colonne 1 à colonne 3, et je vais devoir me servir de quelques imbrications de fonctions afin de réaliser tout ce travail. Dernier point, pourquoi aussi importer dans l'onglet Données cette plage de données dans un autre onglet via Power Query? C'est pour rendre ce tableau totalement dynamique, et par voie de conséquence, la liste déroulante aussi sera dynamique. Par exemple, si je rajoute dans l'onglet Données une autre donnée, par exemple article 25, Marseille, pourquoi pas, je vais mettre 1000 €, et que si je retourne dans tableau 1, c'est le tableau qui a été importé via l'onglet Données, et que je fasse une actualisation en cliquant droit sur le tableau, actualiser, donc ici, en l'occurrence, j'ai 20 898 € pour toutes les interventions des commerciaux et des différents articles. Là, je m'arrête à l'article 24 pour la ville de Marseille que j'ai sélectionné dans la liste déroulante. Si je fais une actualisation, là, je peux me rendre compte que l'article 25 s'est incrémenté automatiquement. Bien sûr, il s'incrémente d'une part dans ce tableau, et bien sûr, il va s'incrémenter aussi dans le filtre totalement dynamique que j'ai créé en tout cas. Et bien sûr, je passe de 20 898 à 21 888. C'est l'article 25 où Emma a vendu pour 1000 € à Marseille. Donc ça s'est rajouté dans mon filtre totalement dynamique. Et enfin, nous finaliserons cette formation par un quadrillage automatisé, en effet, et je vais passer par une mise en forme conditionnelle. Là, par exemple, si je passe par Paris, où il y a moins d'éléments, comme on peut le voir, le quadrillage s'adapte automatiquement. Je vous propose donc de élaborer tout ce travail pas à pas. Commençons par cette plage de données. Donc là, dans la colonne A, j'ai les commerciaux. Par la suite, j'ai des articles ainsi que des villes. Je vais d'ailleurs rajouter une colonne. Je viens juste de me rendre compte que je l'ai oublié. Donc les chiffres d'affaires. Donc je vais sélectionner toute cette plage de données. Et je vais rajouter des chiffres d'affaires aléatoires par la fonction aléa entre bornes. Donc je vais peut-être mettre entre 2000, point virgule, et 3500. Contrôle entrée, copier, collage spécial, valeur. Donc je vais laisser tel quel. Je vais à présent exporter cet onglet données dans une autre feuille via Power Query. Alors je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est pour lorsque je vais élaborer mon filtre automatique, je vais rendre dynamique tout le travail que je vais effectuer. Donc je vais donc me mettre n'importe où, dans n'importe quelle cellule de cette page de données. Je vais aller dans Données, ici, dans le groupe Récupérer et transformer des données. Alors je vous rappelle que depuis 2016, Power Query a été incrémenté directement dans ce groupe de travail. Donc je vais cliquer sur à partir de tableaux ou d'une plage, c'est mon cas, et ici, assurez-vous que
mon tableau comporte des entêtes soit coché. Pourquoi? Parce que j'ai des titres. Je clique sur OK. Donc Power Query s'active. Je n'ai aucune modification à effectuer et je vais à présent fermer et charger. Donc une autre feuille de calcul a été créée et qui s'appelle tableau 1. Je pourrais éventuellement lui donner le nom, par exemple, je sais pas moi, données, pourquoi pas, ou base données. Je fais entrer. Alors la source donc initiale est dans l'onglet données et tout ce que je ferai dans l'onglet données, une fois que j'actualiserai mes données dans l'onglet tableau 1, je vais éventuellement l'appeler aussi base de données, sera, donc lorsque je vais actualiser cette plage de données, ce tableau Excel, toute nouvelle donnée de l'onglet données sera importée dans l'onglet base de données. Je vais pour l'instant fermer requêtes et connexions, j'en ai pas besoin, et je vais par la suite donc récupérer, afin de créer ma liste déroulante, récupérer toutes ces villes et supprimer les doublons. Donc pour ce faire, je vais sélectionner toutes ces villes, copier, CTRL-C, je vais aller dans une nouvelle feuille, et ici, dans la cellule A2, je vais faire CTRL-V, coller. Donc je vais par la suite aller dans Données, et ici, dans le groupe Outils de données, supprimer les doublons. Donc c'est bien la colonne concernée, je fais OK. Tous les doublons ont été supprimés. Donc je vais lui donner un titre, par exemple ville, et je vais nommer cette plage de données où il y a les villes. Donc le plus facile c'est de sélectionner les villes, aller dans la zone de nom et donner un nom. Donc ville, pourquoi pas. Je fais entrer. Je vais donner un nom à cet onglet, je vais l'appeler ville. Voilà. Alors, à présent, je vais retourner dans l'onglet base de données. C'est l'onglet qui a rapatrié ma plage de données qui se trouve dans l'onglet données. Donc je retourne ici et je vais créer via l'onglet développeur une liste déroulante. Alors attention, si vous n'avez pas l'onglet développeur, vous devez aller dans fichier, ici options, personnaliser le ruban et assurez-vous que développeur soit coché. Je clique sur OK. Je vais par la suite aller dans l'onglet développeur, ici dans le groupe contrôle, cliquez sur insérer. Insérer, allez dans ActiveX et prenez zone de liste déroulante. Donc je clique, je dessine ici par exemple ma liste déroulante et je vais cliquer droit et je vais aller dans propriétés. Alors ici vous devez dans l'onglet alphabétique aller dans link cell. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que je dois lier ma liste déroulante avec une cellule. Pourquoi pas avec la cellule K2. Allez, je vais taper directement au clavier K2. Ici, dans liste file range, je vais, rappelez-vous, dans l'onglet ville, j'ai nommé ma liste de villes, je l'ai nommée ville avec un S. Donc je vais lui dire la liste et ville. Et ici, dans Match Entry, sélectionnez Match Entry None. Vous fermez. Alors pour activer ma liste déroulante, je vais devoir cliquer sur Mode création. Et ici, j'ai toutes mes villes. Donc par exemple, alors je vais devoir de nouveau, afin de pouvoir déplacer ma liste déroulante, cliquer de nouveau sur mode création. Et ici, je vais ici le mettre ici. Et si, donc là, je vais devoir de nouveau cliquer sur mode création afin d'avoir la main. Et là, par exemple, si je tape Marseille, comme on peut le voir, comme j'ai créé un lien avec la cellule K2, tout ce que je tape ici apparaîtra dans la cellule K2. Donc j'en aurai besoin pour la suite de mon travail. Pour la suite des opérations, je vais devoir créer 3 colonnes. Donc je vais l'appeler par exemple col 1, col 2 et col 3. Je fais un copier-coller.
Et ici, dans ces 3 colonnes, je vais devoir mettre en place des formules. Première formule à mettre en place dans colonne 1, je vais devoir lister toutes les lignes qui apparaissent dans ma plage de données. Donc là, je vais me servir de la fonction ligne. Ligne. J'ouvre ma fonction et ici, ne sélectionnez surtout pas la cellule C2. Pourquoi? Parce que sinon, comme ma plage de données s'est transformée en tableau Excel, ça va me ramener le titre. Donc il va falloir taper à la main directement. Donc je le recommence. Hein. Donc C2, 2 petits points, C2. Et le premier C2, je vais devoir le figer. Donc je vais faire F4. Je fais à présent Entrée. Donc là, comme on peut le voir, toutes les lignes ont été numérotées. Dans la colonne 2, je souhaiterais faire apparaître uniquement les numéros de lignes correspondant à la ville que j'ai sélectionnée. Donc par exemple là, il y aura la ligne 1, la ligne 3, etc., etc. À chaque fois qu'il y a Marseille, comme j'ai sélectionné Marseille, je ne souhaite faire apparaître que ce numéro de ligne. Alors pour ce faire, je vais travailler avec la fonction cherche. Donc cherche quoi? Le texte qu'il faut chercher, c'est cette cellule où j'ai mis un lien avec ma liste déroulante. Donc je vais devoir figer cette donnée, donc F4, 2 petits points. Alors là, bien sûr, ça n'a pas marché, donc je vais le refaire. Ici, je reprends ici, donc c'est bien K2, et ici, je vais mettre F4. Et ici, ce n'est pas du tout la cellule K2, donc c'est point virgule. Le texte de la donnée à chercher, c'est bien le contenu de la cellule C2. C'est là où il y a la ville. Donc là aussi, pareil, attention, si je clique sur la cellule C2, cela va me ramener le titre. Donc moi, je ne souhaite pas le titre, je souhaite la cellule. Donc point virgule, je vais donc taper à la main C2. Donc je ferme la fonction et je fais Entrer. Dans ce cas de figure, cela me ramène le chiffre 1 à chaque fois qu'il y a le mot Marseille. Ok, mais ce que je souhaite, moi, c'est le numéro de la ligne. Donc je vais compléter dans ma première cellule par une autre fonction qui s'appelle enum. Donc j'ouvre ma fonction, donc enum, la valeur c'est bien ce que j'ai mis en place par rapport à la fonction cherche. Donc je ferme ma fonction. Et là, ça me ramène vrai ou faux. Alors vrai, bien sûr, c'est lorsqu'il y a la ville de Marseille. Lorsqu'il n'y a pas la ville de Marseille, ça me ramène faux. Je vais donc de nouveau compléter ma fonction. Donc je reviens dans la cellule F2. Et ici, je vais compléter cette fonction avec la fonction si. Donc si test de logique, c'est tout ce que j'ai fait ici. Donc si cette logique, ce test est vrai, point virgule, à partir de là, tu me ramèneras le chiffre qui se trouve dans la colonne 1. Donc là, c'est pareil. Si je sélectionne la cellule E2, cela ne va pas fonctionner. Donc, point virgule, je vais devoir taper à la main E2. Dans le cas contraire, point virgule, tu me ramènes une cellule vide. Guillemets, guillemets. Je ferme ma fonction et je fais Entrer. Alors, il semblerait que les numéros de ligne que je perçois dans la colonne 2 se réfèrent à la ville de Marseille. Donc, je vais tout de même vérifier. Donc là, par exemple, la ligne 1, c'est bien Marseille. La ligne 3, c'est bien Marseille. La ligne 7, c'est bien Marseille, etc., etc. Je souhaiterais à présent créer dans la colonne 3, créer un rang de la plus petite valeur à la plus grande, c'est-à-dire de la ligne 1 à la ligne 23. Mais ceci à la suite. Donc, dans ce cas de figure, je vais devoir me servir d'une fonction qui s'appelle justement petite valeur. Donc, je vais sélectionner cette fonction. Excel me demande la matrice, donc c'est de la cellule F2, donc je vais devoir taper à la main aussi F2, point virgule,
et la dernière donnée se trouve à la ligne 25. Donc je vais taper F25. Et je vais devoir figer cette matrice. Pardon, là j'ai mis point virgule, c'est 2 petits points. Alors je vais sélectionner ces données, F4, point virgule. Alors là, ça pas comme ça, pas. Le petit k dans l'infobulle, dans la fonction petite valeur, correspond au rang de la plus petite à la plus grande valeur. Donc là, comme ça peut être qu'aléatoire, je vais devoir me servir de la fonction ligne. Donc je vais mettre ligne. Donc quelle ligne? Eh bien c'est la ligne F2. C'est les données de la colonne 2. Donc je vais taper F2. Deux petits points F2. Et le premier F2, je vais devoir le figer. Donc je vais sélectionner le premier F2 et je fais F4. Donc je ferme ma fonction ligne et ma fonction petite valeur. Je fais entrer. Donc là, bien sûr, vous voyez, toutes ces lignes qui ont été sélectionnées, 1, 3, 7, etc., se retrouvent ici dans la colonne 3. Donc là, bien sûr, nombre, c'est pas très joli. Donc je vais revenir ici et je vais compléter ma fonction par si erreur. Donc dans le cas où tu ne trouves rien, je viens à la fin, point virgule, tu me mets une cellule vide, guillemets, guillemets, et je fais entrer. Nous allons faire un test pour savoir si cela fonctionne. Donc si je vais dans données, c'est-à-dire la plage de données de départ, que je tape par exemple Paul, que je rajoute un article, article 25, que je vais mettre Marseille, et je vais mettre 2000 €. Je retourne dans base de données, et ici, si j'actualise mes données, en cliquant droit, actualiser, là comme on peut le voir, l'article 25 s'est incrémenté automatiquement et je me rends compte que toutes mes fonctions fonctionnent dans la mesure où la donnée de la ligne 25 s'est incrémentée dans la colonne 3. Je vais pouvoir continuer l'élaboration de ce filtre. Donc je vais un petit peu déplacer en cliquant sur mode création mon filtre. Je vais le mettre ici. Donc je décoche mode création et je vais récupérer les titres de commercial à chiffre d'affaires. Donc je sélectionne, copier, CTRL-C, et je vais le mettre ici, pourquoi pas, coller, CTRL-V. Donc je vais commencer par créer mon filtre, donc je vais commencer par la première cellule. Donc là, ce que je souhaiterais, c'est ramener par rapport à la ville que j'ai sélectionnée dans ma liste déroulante, le prénom, l'article, ainsi que la ville et le chiffre d'affaires. Donc je vais taper index, je vais faire ce travail avec la fonction index. Index, donc il me demande ma matrice c'est celle-ci, c'est le tableau Excel, que j'ai au préalable donné comme nom base données, point virgule. Le numéro de ligne, eh bien là, comme je suis dans le commercial, ici c'est la colonne 3, la donnée qui se trouve dans la colonne 3, donc je vais taper ici cette cellule, je vais figer la colonne et non pas la ligne. F4 autant de fois que nécessaire. Le numéro de colonne, point virgule, je pourrais mettre 1 par rapport à la table que j'ai sélectionnée, mais pour automatiser le tout, je vais taper colonne avec un S. Et là, je vais sélectionner de la cellule ici, alors là j'ai pas la main, donc je vais sélectionner là où il y a le commercial, c'est-à-dire la cellule I5, deux petits points, et le premier I5, je vais le figer, donc je vais venir juste après le 5, et je vais faire F4, je fige et la colonne et la ligne. Donc je vais à présent fermer la fonction colonne et la fonction index. Je fais entrer. Donc là, j'ai bien le prénom Pierre qui apparaît. Donc je vais faire un copier-coller de gauche à droite. Et là, j'ai bien les données de Pierre. En l'occurrence, la première ligne, là où il y a Marseille. Donc Pierre, article 1, Marseille.
et 2208 pour le chiffre d'affaires. Donc je vais sélectionner toutes ces données et je vais faire un copier-coller jusqu'à, par exemple, la ligne 30. Donc là, toutes les données de Marseille ont été rapatriées dans ce filtre, mais là, bon, j'ai de mauvaises données, hein, en l'occurrence valeurs, donc pour pallier le problème, je vais passer par 6 erreurs. Donc 6 erreurs, dans le cas où tu trouves une erreur en faisant tout ce travail, point virgule, tu me mets une cellule vide, guillemets, guillemets. Je ferme, je fais entrer, je fais un copier-coller de droite à gauche, ou plutôt de gauche à droite, et de haut en bas. Donc là, apparemment, il y a trop de données, hein. Tout ça, je vais l'enlever, ça ne sert à rien, ça crée des doublons. Voilà qui est fait. Donc si je teste ma liste déroulante et que je prenne par exemple Paris, et bien là, comme on peut le voir, je n'ai uniquement les données de Paris qui ont été rapatriées dans ce filtre totalement dynamique. Donc je vais un petit peu customiser, je vais enlever le quadrillage, je vais aller dans affichage, je décoche quadrillage, et ici, la cellule K2, je vais pourquoi pas aller dans accueil et mettre une cellule de couleur blanche afin de dissimuler cette donnée. Donc je vais à présent sélectionner par exemple jusqu'ici, jusqu'à la ligne 29 ou 30, aller dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle, afin de mettre un quadrillage automatisé, aller dans utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Je vais venir ici, dans appliquer une mise en forme, je vais sélectionner par exemple la cellule I5, là où il y a le commercial Paul. Donc, comme je souhaite que cette mise en forme soit généralisée dans toutes les cellules que j'ai sélectionnées, je vais devoir faire F4 une fois, 2 fois, 3 fois pour enlever les dollars. Donc, si tel est le cas, c'est-à-dire que si I5 est différent d'une cellule vide, à partir de là, tu vas aller dans Format, dans Bordure, sélectionner les pointillés, bon, pourquoi pas celui-ci, et cocher le contour de la cellule. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Donc là, ça a fonctionné. Si je prends par exemple Marseille, le quadrillage est totalement automatisé et s'adapte automatiquement. Donc je vais pouvoir aussi masquer la cellule E, F et G. Je clique droit, masquer. Donc là, je vais faire un test. Si par exemple, je rajoute une donnée, par exemple Emma, allez, article 26, Marseille, 3000, base de données. Si je mets dans n'importe quelle cellule de mon tableau Excel, donc là je n'ai pas l'article 26, je clique droit, actualiser, l'article 26 apparaît automatiquement. Et pour finaliser, pourquoi pas, je vais mettre une somme de toutes les données de la ville sélectionnée. Bon, là, ça va être simple, hein, somme. Donc, je vais aller d'ici, de la cellule L5. Allez, je crois que c'était jusqu'à la cellule 29, mais ça n'a pas d'importance. Je fais entrer. Donc, ici, je vais mettre une petite couleur, du gras. Je vais mettre en format monétaire. Et pourquoi pas aussi mettre en format monétaire dans le tableau. Et ici, jusqu'en bas, le format monétaire euro. Donc, dernier essai, si je prends par exemple Toulouse, voilà, tout fonctionne parfaitement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et cliquez sur la cloche afin de recevoir les dernières notifications. Merci, à bientôt et au revoir.